Donc, une blockchain, et je dis bien une, pas la blockchain, parce qu'il y en a plein. Une blockchain, c'est une base de données dans laquelle les données sont structurées sous forme de blocs. Et chaque bloc va être relié à son précédent par un nombre qui est un hash, c'est-à-dire, alors un hash, H-A-S-H, c'est une somme de contrôle cryptographique. On fait la somme de toutes les valeurs numériques qui sont dans un bloc avec des formules mathématiques et cryptographiques intéressantes, de telle sorte que le nombre qui en résulte est unique à l'ensemble de ces données. Et si on change quoi que ce soit dans les données dont on fait le hash résultant est complètement différent de celui d'avant. Et donc, on va faire le hash et on va le stocker dans la première case du bloc d'après. Donc ça permet, quand on a un bloc dont on connaît la première case, et le bloc d'avant, de vérifier qu'il n'a pas été modifié, parce que si quelqu'un change quoi que ce soit ici, le hash est complètement différent. Ce bloc-là, sa première entrée, c'est le hash du bloc précédent, et idem, le bloc suivant, sa première entrée, sera le hash du bloc actuel. Donc on a des blocs chaînés. Et en fait, on va mettre dans ce bloc-là, non seulement le hash, mais on va mettre aussi une date, pour savoir à quelle date il a été créé, quelle heure, quelle date. Et on va mettre un nombre, en anglais on dit un nonce, c'est-à-dire un nombre qu'on utilise une seule fois, c'est un nombre aléatoire qu'on met dedans, pour être sûr que même si on avait les mêmes données, ce nombre, lui, va changer. Donc on n'aura pas deux blocs avec les mêmes données qui auront le même hash parce que le nombre aléatoire va changer à chaque fois. Donc ça, c'est pour garantir qu'on n'a pas deux blocs identiques, deux blocs créés au même moment, mais avec des données qui se dupliqueraient. On a toujours une unicité. Et ensuite, à l'intérieur de ce bloc, on va avoir des cases qui seront des liens vers des transactions. Et c'est ça qui nous intéresse dans une blockchain, c'est on stocke des transactions. Donc on ne stocke pas vraiment des données, on stocke le fait que quelque chose est passé de A à B. Et c'est exactement ce qui se passe dans Bitcoin. On va stocker le fait que A, moi par exemple, ait envoyé mes Bitcoins à B. Et c'est ça qu'on va marquer comme transaction dans une blockchain. Cette transaction, elle peut avoir une valeur monétaire si les Bitcoins sont utilisés pour leur valeur monétaire. Un Bitcoin, c'est en ce moment 700 et quelques euros, donc c'est une certaine somme. Mais ça peut avoir une valeur complètement symbolique. Par exemple, on peut diviser les Bitcoins en un 10 millième de Bitcoin. On pourrait imaginer une application qui prenne une photo. Je prends une photo, je calcule un hash de cette photo, avec le même algorithme que celui qui est utilisé pour Bitcoin d'ailleurs. Je calcule un hash de cette photo. Et ce hash, c'est une adresse. C'est comme une adresse Bitcoin, c'est à la même forme qu'une adresse Bitcoin. Et si moi, je prends une de mes photos que j'ai fait d'un super truc, un événement, je fais le hash et j'envoie un 10 millième de Bitcoin sur cette adresse-là, ce hash. Une fois que ça sera marqué dans le bloc et que le bloc sera parti à l'histoire, eh bien à tout moment, même si quelqu'un me dit c'est moi qui a fait la photo, pas toi, à tout moment, moi je peux prendre mon fichier, recalculer le hash ou demander à la personne de calculer le hash avec l'algorithme de Bitcoin. Il est connu. Et cette personne, en regardant ce hash, va trouver qu'à telle date, une transaction a été faite depuis mon adresse à ce hash. Et le hash, il est unique, lié à cette photo-là. On ne peut pas le créer, l'imaginer si on n'a pas la photo entre les mains. Donc ça va prouver qu'à la date de la transaction, c'est pour ça que c'est important que la date soit stockée dans un bloc, on va pouvoir prouver qu'à la date de la transaction, la photo, j'avais son hash, donc je l'avais entre les mains. Et donc, prouver l'antériorité de la possession de cette photo, en stockant une transaction de mon adresse à l'adresse qui correspond au hash de ma photo, ou d'un titre de propriété, ou d'un PDF représentant une partition musicale dont je veux prouver la possession à tout moment. Donc on peut faire dans cette base de données des transactions qui sont financières, j'envoie des bitcoins contre valeur monétaire, mais on peut faire des transactions qui sont symboliques. Ça s'appelle la tokenisation. On remplace la transaction par un symbole qu'elle représente. Voilà, ça s'appelle un notaire, mais c'est un notaire qui ne coûte rien.